Anne Perrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste associé du cabinet MAP et membre correspondant du Conseil d'analyse économique. Et vous venez nous parler d'une note que vous avez co-rédigée avec l'économiste Maya Bakache-Beauvalet, titrée « Régulation économique, quel secteur réguler et comment ?» Alors dans cette note, vous consacrez une partie significative aux plateformes du numérique avec ce message clair « Il ne faut pas créer de régulation spécifique pour les plateformes du numérique. Pour quelles raisons ?» Alors, ce qu'on entend d'abord dans cette note par régulation, c'est bien de régulation du pouvoir de marché qu'il s'agit. Et donc, ce qu'on voulait signifier dans notre partie sur les plateformes numériques, c'est de dire que, contrairement à certains arguments qu'on entend souvent, notre recommandation n'est pas d'opter pour une régulation économique du secteur. Alors pourquoi on entend ces arguments ? Eh bien, on entend souvent dire que, comme dans les télécommunications ou l'énergie, les plateformes numériques sont de grande taille, entre guillemets, et que donc cette grande taille justifie l'intervention d'un régulateur ex ante, c'est-à-dire qui intervient avant que les comportements se déroulent sur les marchés pour réguler l'activité des entreprises. On entend aussi qu'il y aurait une certaine difficulté dans ces secteurs touchés par les technologies numériques à faire jouer les mécanismes de marché habituels, et puis que les données accumulées par ces entreprises seraient source de pouvoir de marché. Alors, ces arguments sont parfois justes, c'est-à-dire que nous ne disons pas que les plateformes numériques ne présentent pas des difficultés spécifiques. Effectivement, notamment du fait de l'intervention de ce qu'on appelle les effets de réseau, les plateformes numériques sont souvent de grande taille. En effet, pour être efficaces, elles ont besoin d'attirer un très grand nombre de consommateurs. C'est ça. Ces consommateurs apportent leurs données, ces données confèrent à ces plateformes numériques une très grande taille de réseau, et il est vrai que ça freine parfois, par exemple, la mobilité des consommateurs entre plateformes. Et donc, il y a une certaine captation des consommateurs qui sont attachés à une plateforme par celle-ci, et donc on peut craindre effectivement que les mécanismes de marché ne jouent pas totalement à plein dans les technologies numériques. Mais il faut faire très attention qu'il n'y a pas de secteur du numérique. Contrairement au secteur de l'énergie ou au secteur des télécommunications, les technologies numériques sont partout, et donc on ne peut pas vouloir mettre l'économie tout entière en coupe réglée. Alors si je vous comprends bien, on se trompe un peu de débat. Et vous dites aussi qu'il y a des arguments plutôt positifs à ne pas réguler spécifiquement ce marché. Alors, ce que nous pensons d'une manière générale, c'est que pour éviter l'espèce de crispation autour des modèles traditionnels versus les modèles numériques, il faut au contraire faire rentrer les plateformes numériques dans le droit commun. Ça vaut en matière de concurrence. Donc, nous pensons que les plateformes numériques sont sur de multiples marchés en concurrence les unes avec les autres, et c'est notamment le cas sur tous les marchés où elles se font concurrence et où elles monétisent leurs services. Je pense par exemple au marché de la publicité. Si l'on envisage ce marché comme étant un marché qui est un peu arrière à celui que les consommateurs voient, c'est l'autre face du marché des plateformes, et bien ces plateformes sont en concurrence sur le marché de la publicité, et par conséquent, leurs comportements peuvent parfaitement relever du droit commun de la concurrence. Alors, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été entreprises par les autorités de concurrence, la Commission européenne vis-à-vis de Google par exemple. Alors, on peut objecter que le droit de la concurrence n'est peut-être pas suffisamment rapide pour traiter de ces secteurs et de ces problèmes. C'est pas tout à fait inexact, et probablement il faut doter les autorités de concurrence de moyens plus pertinents pour pouvoir traiter les problèmes du numérique. Mais en tout cas, sur les mécanismes de marché, voilà un marché de la publicité numérique, voilà un marché sur lequel les comportements de concurrence jouent à peu près comme sur les autres marchés. Alors si on sort de cette régulation spécifique sur les marchés, il y a quand même des choses qu'on doit ou qu'on pourrait imaginer devoir réguler pour les plateformes numériques. Je pense à la fiscalité, à la protection des données. Bien sûr. Alors, la spécificité des plateformes réside sans doute là, c'est-à-dire dans leur faculté, d'une part, à échapper à la fiscalité en localisant leurs bénéfices là où c'est le plus avantageux pour elles, à essayer de contourner la réglementation du travail, mais on voit que ça se fait avec de moins en moins de succès, finalement, puisqu'un certain nombre de décisions de justice sont venues mettre un frein à ce contournement du droit social. Et puis, en matière de protection des données, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup d'outils, finalement, même si on est toujours un peu en retard sur la réalité dans ces domaines. Mais par exemple, aussi bien au plan européen qu'au plan français, la portabilité des données pour les consommateurs leur permet d'emmener les données qu'ils ont déposées sur une plateforme dans une autre plateforme. Alors, ça a une double vertu. D'une part, ça
permet aux consommateurs d'être relativement maîtres de leurs données personnelles, et puis d'autre part, ça favorise la concurrence entre les plateformes. Donc au contraire, tous ces arguments plaident plutôt en faveur du fait de faire rentrer les plateformes numériques dans le droit commun, tant en matière de fiscalité que de droit social, que de protection des données personnelles. Il faut une montée en compétence tout de même du régulateur. Bien sûr. Alors, ce qu'on voit effectivement, c'est que les différentes autorités qui interviennent dans ces secteurs doivent être dotées des compétences nécessaires à traiter ces questions. Data scientists, spécialistes des logiciels, de l'algorithmique, etc. De manière à, par exemple, à pouvoir vérifier qu'un algorithme fait bien ce qu'on annonce qu'il fait. Eh bien, merci beaucoup Anne Perrault pour cet éclairage sur les plateformes numériques. Merci à vous. Merci.